Nous aimons la pureté, la vérité, puisqu'elle a franchi. Et puisque vous êtes nos collaborateurs les plus importants, nous vous rendons nos chaleureuses salutations de ce 9e numéro de l'émission Guinos. Sans plus tarder, nous passons à la pureté sexuelle. La dernière fois, nous parlions de la culture sexualisée. Nous avions donné la définition de la culture sexualisée, les causes de la culture sexualisée et quelles sont ses conséquences. Nous passons ce soir à l'addiction sexuelle. Qu'est-ce qui peut arriver pour qu'une personne soit addicte au sexe? Quelle est sa définition? Voilà le thème de notre soirée, pour ne pas dire de ce 9e numéro de l'émission. Pour ce soir, nous avons 4 invités et 3 venant de la famille Guinos Fondation et une 4e personne qui est le pasteur Benjamin Ahadi de l'église Mesa Bay. Bonne arrivée, pasteur. Merci. Et soyez les bienvenus. Merci, merveille. Pour commencer ce soir, c'est quoi l'addiction sexuelle? Puisque depuis leurs écrans à la maison, ils se posent déjà la question de savoir pourquoi est-ce qu'on dit qu'une personne est addict au sexe? Je commence avec le frère Arsène. Okay, je vous remercie bien. Par addiction, d'abord je vais commencer avec le mot addiction. Ça a rapport avec la dépendance. Je crois qu'on a tous déjà eu à entendre parler de ce qu'on des arbres appelés des saprophytes. Ce sont des arbres qui ne peuvent pas se reproduire d'eux-mêmes, donc qui ont besoin de quelque chose d'autre. On appelle ça une relation de dépendance. Alors quand on parle d'addiction maintenant, c'est une personne qui est arrivée à un niveau où ce de quoi il est addict, il en a vraiment besoin. C'est pour ça que, quand pour aller plus en détail dans la psychologie, on parlera du cycle de la récompense. Voilà, il a besoin de cette chose pour pouvoir se sentir mieux. Alors pour le lier au sexe, alors c'est cette personne qui est arrivée à ce stade où il ne peut plus vivre sans sexe. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense avec, il y a un peu de sexe à cela qui relie. Et comme on peut déjà le noter, ça ne va pas vraiment bien. Donc il lie tout au sexe et il est devenu un saprophyte, mais de quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà. Et est-ce qu'on peut lier la définition de l'addiction sexuelle ou bien une personne qui est addict au sexe à un nymphomane? Ok, je crois que pour la nymphomanie, c'est par définition personnes qui ne sont pas satisfaits du sexe. Voilà. Mais je crois que pour l'addiction, c'est-à-dire ça ne pense que par ça. Il est peut-être dans son boulot et puis ça fait ce que dans beaucoup d'aspects de sa vie, il a de la baisse de productivité. Il a au boulot par exemple les choses qu'il doit faire, vu que ça occupe une grande partie de son cerveau, il ne peut plus être productif et ça renchérit sur sa vie. Ça divine sa vie spirituelle et sa vie relationnelle, parce qu'il ne peut peut-être satisfaire sa femme, il ne peut plus vivre une vie normale. Voilà. C'est ce qui est commun avec toutes sortes d'addictions. Et maintenant avec l'addiction sexuelle, ça cause encore beaucoup de choses, vu que quand il arrive encore que cette personne est mariée, voilà, c'est tout un couple et des enfants et tout cela est touché. Ok, merci. Le frère Hassan, à partir de quand on peut dire qu'une personne souffre de cette anomalie? Moi, c'est frère Christian. Ok, Christian, excuse-moi. Bon, comme il a déjà dit, quelqu'un qui n'arrive plus à vivre sans penser au sexe, qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit sans penser au sexe, donc il a déjà atteint ce niveau-là. Donc pour moi, déjà, c'est difficile de le croire, bon, à niveau chrétien, mais ça peut exister. Ça peut exister. Le frère a déjà parlé beaucoup. Donc quelqu'un qui, à chaque fois dans des choses qui ne concernent pas le sexe, il pense sexe, il voudrait sexe, il a déjà atteint le niveau de l'addiction, selon moi. Ok. Maintenant, c'est un sujet vraiment délicat. Hein? Comment savoir? Est-ce qu'il y a des anomalies qu'on peut remarquer, excusez-moi, des signes précurseurs qu'on peut remarquer chez une personne addicte pour pouvoir savoir que vraiment cette personne est telle ou telle, ou bien, oui, voilà, c'est la question. Pasteur, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Si nous voulons quand même parler de cette personne, c'est cette personne qui, en voyant le sexe opposé, est toujours poussée vers
l'homme qui est à chaque moment derrière des filles, des femmes, peut-être malgré qu'il a sa femme, ou bien s'il est jeune, il y a ce sentiment à chaque moment de se satisfaire, surtout sexuellement. Donc cette personne est animée, si ce n'est même pas physiquement, devant son écran, la pornographie, il se masturbe, il fait d'autres choses pour pouvoir toujours chercher à satisfaire son libido. Donc, ce qui fait que ce n'est pas seulement le côté physique, mais par rapport à ce que vous venez de dire, on peut parler aussi du côté spirituel. Oui. C'est-à-dire, quand à chaque fois je trouve un homme ou une femme, malgré que je suis mariée, je suis toujours poussée vers lui pour avoir rien que des rapports sexuels, c'est-à-dire il n'y a pas de profit, je ne suis pas motivée par une raison quelconque et que c'est le sexe qui me motive. Là, ça, c'est un problème à revoir, le DMC. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen pour se soustraire à ce fléau? Oui, je crois que je veux remonter juste un peu d'abord, en ce sens que lorsque nous parlons d'addiction sexuelle, oui, les psychologues en ont parlé, les médecins en ont parlé, pour parler des causes scientifiques. Mais au-delà de ça, je crois que, on l'avait déjà dit dans le thème précédent, dans la culture sexualisée, on est arrivé à une étape où les gens, où le sexe est détourné, donc est mis dans tout. Dans cette situation, beaucoup sont poussés vers une dépendance du sexe. Ça veut dire que l'addiction sexuelle est une conséquence directe de la culture sexualisée? Oui, oui, oui. À un certain niveau, plus tu es exposé à une culture sexualisée, tu vas juste penser chaque fois sexe. Okay? Toi, c'est sexe. Dans tout ce que tu réfléchis, c'est sexe. Maintenant, je disais en tant que Dieu a créé le sexe pour une bonne raison. On a déjà vu dans cette émission, les jeunes en parlent. Alors, l'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi Satan également, a détourné l'usage du sexe. Ce qui fait que, en détournant l'usage du sexe, le diable pousse vers une certaine dépendance sexuelle où on ne voit plus le sexe comme Dieu l'a voulu, mais on veut seulement en profiter, comme mon frère l'a dit déjà, on veut juste en profiter encore. Alors pour se soustraire de ça, je dirais quand même que la première des choses, c'est de demander l'aide de Dieu. Parce que, au-delà de l'aspect scientifique, moi je peux également parler de l'aspect spirituel, tu l'as déjà brossé tout à l'heure. Donc, s'il y a un lien spirituel qui peut être déjà dégagé de cette addiction sexuelle, il va falloir se tourner vers Dieu. Et parce que c'est Dieu qui peut délivrer. Et je ne suis pas sûr que tous ceux qui tombent dans l'addiction sexuelle, ils sont allés avec plaisir. Bien, il est assis un jour, dit bon, maintenant il faut que je rentre dans une étape d'addiction sexuelle. Non, non, non. Non, l'appétit vient en mangeant. Voilà. Il a commencé petit à petit, et puis un jour, et il se retrouve totalement enfoui dedans. Et il y a certaines personnes, même étant imprégnées dans la situation, n'aiment pas qu'on les aide. C'est-à-dire, quand bien même tu lui proposes de donner sa vie à Jésus ou bien de se retirer de la situation, il ne prend pas plaisir, excusez-moi, il ne prend pas plaisir de pouvoir se retirer parce qu'il trouve sa joie ou il est motivé par quelque chose de très important dans cette situation là-bas. Je ne sais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? La personne, toi tu trouves qu'il est dans des problèmes, tu veux bien l'aider, mais la personne en question se trouve à l'aise, quoi. C'est comme si toi tu viens le déranger ou bien c'est toi qui trouves mal ce qu'il est en train de faire. Oui, là-bas, moi je peux dire que en tant que chrétien, on peut bien comprendre ça. Parce que ça, je pense que ça va directement dans le niveau spirituel. Cette personne, selon moi, il est sous l'influence d'un démon. Comme il est sous l'influence des démons, les démons ont tellement pris possession de lui qu'il n'a plus la possibilité de raisonner, de savoir que c'est mal. Ce n'est que lorsqu'il va se détruire totalement, qu'il va savoir que maintenant c'est fini pour moi. Donc c'est là que nous devons savoir que vu le côté scientifique et physique qu'on a vu ici, il y a aussi le côté spirituel qui est très important. Parce que quelqu'un qui est addict, on veut l'aider, pourquoi ne pas vouloir qu'on l'aide? Mais comme il y a un autre être
qui est dans sa vie, qui savoure ça. Donc, il va le pousser à ne pas chercher à prier, il va toujours donner des raisons. Et puis, finalement, c'est lui qui va perdre. Et là, si tu veux cette personne, il faut être patient avec elle et prier beaucoup pour elle, afin que Dieu puisse lui donner la grâce de pouvoir demander. Parce que si la personne ne veut pas, vous pouvez prier. Mais parfois, Dieu fait des miracles. Mais s'il ne veut pas, c'est un peu difficile. Et le fait de ne pas aussi rattraper à temps, ces genres de personnes peuvent les conduire à la nymphomanie, comme je le demandais au frère Arsène tout de suite, puisque la culture sexualisée nous conduit à l'addiction sexuelle, et l'addiction sexuelle étant une dépendance dont on veut s'acquitter quand on est dans le monde, cela peut te conduire facilement vers la nymphomanie. Et à ce stade, je pense qu'on aura besoin des psychologues pour pouvoir s'en sortir. Oui, je crois que pour premier palier, comme David parlait de culture, je vais faire en quelques étapes. D'abord, quand vous êtes en classe, on en connaît beaucoup de nos jours, vous êtes entre amis, et quand des verbes comme pénétrer, des verbes comme rentrer, quand ça porte déjà cet aspect, vous ressentez cela vers l'autre côté directement. Sentez déjà peut-être un petit début de quelque chose. Et puis quand ça devient... Cela veut dire, tu veux dire que tous ceux qui réagissent... Non, je ne veux pas dire, mais... Pas nécessairement, mais... Tous ceux qui réagissent en entendant ces verbes-là, voilà, commencent par développer... Oui, c'est un petit début qui peut être vraiment un signe annonciateur. Un signe précurseur. Oui, il faut déjà... Au fait, ce qui est important, c'est se connaître soi-même. Et il y a un temps pour toute chose. La Bible en a parlé. Quand ça touche au sexe, et quand on parle de ça prend cela, il faut déjà se dire quelque chose. Maintenant, le deuxième point, reconnaître ce dont on souffre. Ça s'appelle l'addiction. Quand le sexe touche à toute chose, il faut savoir que c'est une addiction, on appelle ça. Quand ça devient trop fort pour vous sentez que ça vous dépasse, mais c'est quelque chose dont vous êtes tout ce dont, parce que la Bible dit quelque chose de très particulier, mais c'est fort. Quand vous vous livrez à quelque chose, vous en devenez un esclave. Ouais. Et je crois que quand on reconnaît cela, il faut maintenant savoir une chose. On ne peut pas être dans ce monde et ne pas être d'un côté. Si on n'est pas du côté, la Bible parle de l'esclave de Dieu, esclave de justice. On est aussi esclave de Dieu. On est esclave de ces choses. On ne refuse pas, les chrétiens ne refusent pas. Un peu comme une personne qui dit en riant, les chrétiens sont des brebis. On est d'accord, l'Éternel mon berger. Maintenant, il faut reconnaître cela. Et maintenant, savoir et débuter qu'il y a un camp à choisir, qu'il y a des positions à choisir. Maintenant, le prochain maillon, c'est quoi que c'est possible. Il y a quelque chose que Satan fait, c'est arriver à faire croire aux gens que c'est pas possible. Non, arrêtez, c'est pas possible, mais juste en possédant le maillon de la chaîne qui dit que c'est possible, ça peut déjà te dire, quand ça arrive une fois, je peux, maintenant, ça te pousse à aller chercher de l'aide. Et c'est dans cela que, il y a un compromis qui est fait entre, que ce soit du côté de la psychologie, du côté de la spiritualité, pour savoir quand est-ce que c'est psychologique, quand est-ce que c'est spirituel, mais déjà ça doit travailler de concert pour pouvoir amener ces personnes à être réinsérées. Mais il faut que la personne soit informée avant de savoir vraiment qu'il est souffrant. Parce que nous vivons dans un monde maintenant où on ne s'informe pas. Et nous vivons dans, comment le dit-on, nous vivons généralement comme ça, comme il faut vivre, quoi. Je me lève le matin, je mange, je vaque à mes activités, je reviens dans la soirée, je m'endors. Et si je cours après une fille aujourd'hui, demain je peux faire avec une autre. Et puis ainsi de suite. Il va falloir que la personne soit informée que ça là, ce qui m'arrive, on appelle ça l'addiction sexuelle. Et c'est à partir de là que la personne doit savoir s'il a besoin d'un psychologue ou d'un homme de Dieu pour le délivrer. Et je remercie le moment de cette émission parce que ça permet déjà aussi ce biais de sensibilisation. Il y a un auditeur qui est quelque part en train de dire, si peut-être je souffre de ça, je connais cela, c'est le moment peut-être d'aller chercher de l'aide. Merci beaucoup. Ok, pasteur. Ouais. Comment pouvons-nous faire pour ne pas être touchés par ce fléau dans l'Église? Merci beaucoup. Oui, comment c'est déjà dit, il faut que l'enfant de Dieu, le chrétien, puisse savoir que il y a le péché qui existe et c'est l'ennemi, le père du péché. Et il faut savoir comment se préserver soi-même.
surtout aller vers la Bible. Et toujours méditer cette Bible, prier et chercher quelle compagnie aussi faire, parce que comme la Bible dit, ce sont les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être bien, après tu peux bien apprendre, faire tout ce que tu veux, mais si tu ne sais pas quelle compagnie faire, tu peux carrément détruire ta vie. Et si c'est cette compagnie qui t'amène vers la sexualité, et petit à petit tu peux même vous dire que je ne peux pas le faire, je ne devrais pas le faire, mais malgré tu te lanceras dans cela, et cela ne va jamais te profiter. Donc il faut que vraiment le jeune chrétien, les chrétiens que nous sommes, les parents que nous sommes, nous pouvons nous aider mutuellement aussi. Merci. Merci beaucoup. Oui. Et j'aimerais placer un mot à ce niveau, parce que lorsque nous parlons de l'addiction sexuelle, ce n'est pas seulement les jeunes non mariés. Et je voulais vraiment peut-être qu'on a plus sur ça. Ça peut également dans l'église. Voilà. Et ça peut également toucher les gens mariés même. Où certains sont obsédés par le sexe et c'est difficile, malgré qu'ils sont chrétiens. Alors il doit se rendre compte que ça, ce n'est pas normal. Et quand on lui en parle, il faut qu'il ait quand même l'humilité de reconnaître qu'à ce qu'on est en train de dire là, il faut quand même que je fasse un break. Donc, juste pour dire que ce n'est pas nécessairement la fornication qui va découler de l'addiction sexuelle, mais avec ta femme, tu en fais un objet. Où chaque temps tu réclames des rapports sexuels à tort et à travers, bon, à tort et à travers, à tout va. Là, tu me dis que tu es souffrant. Tu es souffrant. Et tu dois savoir que tu dois te rendre compte que tu es souffrant. C'est ce que je voulais vraiment ajouter à ce qu'on a dit, pour que chacun puisse trouver sa part. Que le Seigneur nous aide. Je pense qu'à travers cette émission, il va falloir qu'on organise des séances de sensibilisation, surtout pour les jeunes qui font partie de la famille Guinos Fondation, dans leurs églises, et pour informer d'autres personnes, nos papas, nos mamans, pourquoi pas les jeunes adolescents, parce que ça commence par là, dans nos écoles, dans la société, dans les différents clubs de vie. Et voilà, avec ça, on peut y arriver. Ça ne va pas s'arrêter ici. Et pour ce soir, vous avez encore quelque chose à dire? Juste un point, fermer les portes de l'âme. Vous savez, en tout ce que nous savons, on peut se retrouver 5 ans après, quelque part entendre une odeur et puis se dire, hey, je connais cette odeur-là, parce qu'on a entendu cette sauce-là il y a des années en arrière, derrière. Il faut savoir ce par quoi on alimente notre cerveau, notre pensée. Et donc, contrôler ces portes de l'âme. Quelles sont les séries que nous suivons? Est-ce que ça parle beaucoup de sexe? Si ça parle beaucoup de sexe, nous penser être des chrétiens très forts, mais tu te nourris toujours de cela. Comment penses-tu pouvoir résister à cela? Donc, il faut que nous sachions ce que nous regardons, ce à quoi nous exposons notre pensée, des discussions que nous tenons. Et par les 5 sens, ce sont des moyens par lesquels Satan utilise pour nous toucher. Et comme le DDMC l'a dit plus tôt, déjà les enfants aussi, parce que souvent j'ai entendu quelque part, pour l'éducation juive, ça se termine déjà à 12 ans. Donc déjà, pour les tout petits, n'ayons pas peur d'en parler, parce que quand ils sortent, les élèves à l'école, et tu as déjà vu ça, ils parlent des séries de ces choses-là. Donc parlons-en et sachons toujours comment leur placer, parce qu'il y a tous les niveaux d'âge, comment il faut les enseigner, et petit à petit ajouter de nouveaux détails pour compléter le tableau, parce que c'est parti de surveiller les sens, c'est très important. Sinon, si nous laissons la télé éduquer nos enfants, si nous laissons Internet éduquer nos enfants, si nous laissons l'école éduquer nos enfants, pour un seul jour, peut-être le dimanche ou le samedi, qu'ils passent à l'église, nous risquons de voir des enfants, hey, c'est moi qui t'ai élevé, on serait étonné. Voilà. La communication au sein de la famille passe avant tout. Merci. Et ce soir, nous allons nous arrêter juste là pour continuer sur d'autres aspects dans le 10e numéro, parce que c'est un champ vaste et on ne peut pas terminer aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Merci à vous qui nous suivez tous les samedis dans cette première rubrique qu'est la pureté sexuelle. Nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse et nous pensons qu'à travers vous, d'autres églises aussi seront touchées par la question et nous serons ensemble victorieux par la grâce de Dieu. Nous bouclons ainsi cette première partie et nous vous laissons avec le DDMC dans la deuxième partie pour la 3e journée du jeu Guinosco. À tout à l'heure.
Nous commençons le jeu Guinosco de ce soir avec l'équipe Gédéon, représentée par Olivier et Étonnam. L'épreuve découverte sans alphabet que vous connaissez déjà. Un tireur et un découvreur. Le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Ils disposeront ensemble donc de 45 secondes pour trouver le nom. S'ils trouvent le nom, ils ont 60 points. Donc 45 secondes. Ancien. Non. Évangile. Oui. Réparti. Oui. Et homme. Non. Et homme. Non. Et le merci. Oui. Et sa mère. Question. Le merci. Non. Et le prophète. Oui. Élisabeth. Oui, oui. Femme de Jean-Baptiste. Oui. Élisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est le nom qu'on cherchait. Merci beaucoup à l'équipe Gédéon. Nous continuons donc avec l'équipe Wina pour la découverte de le premier passage également. Le tireur prend connaissance du nom. Le découvreur prend position. Il veut empocher également ses 60 premiers points de la soirée. Vous disposez ensemble donc de 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Acte. Oui. Une famille. Non. Groupe Non. particulier. Oui. Particulier. Oui. Histoire de Gamaliel. Non. Histoire de Tertieux. Non. Histoire d'Agabus. Non. Histoire de Gamaliel. Non. Histoire d'Agabus. La question. Histoire de Jean-Marc. La question. Particulier. Non. Groupe. Oui. Des apôtres. Non. Les diacres. Oui. Histoire d'Étienne. Non. Histoire de Procor. Non. Histoire de Nicanor. Non. Histoire de Nicolas. Non. Histoire de Paméras. Non. Histoire d'Étienne. Non. Histoire de Procor. Histoire de Nicanor. Non. Histoire de Paméras. Non. Oh là là, le temps est passé. Nous cherchons Lydie, la marchande de pourpre. Nous continuons donc avec l'équipe Sauveur, qui aussi va tenter de prendre, voilà, de prendre ses 60 points. Équipe Sauveur, le tireur prend connaissance du nom. Vous disposez ensemble de 45 secondes. Ancien. Oui. Pentateuque. Non. Historique. Oui. Deux Out. Non. Les deux Samuel. Oui. Famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de David. Non. Famille de Saül. Oui. Son père. Non. Petite famille. 5 serviteurs. Oui. 5 serviteurs. Histoire de Tiba. Oui. Histoire de Tiba, serviteur de Saül. Oui. Tiba. Merci beaucoup, Tiba. 60 points donc pour l'équipe Sauveur. Et nous terminons ce premier passage de découverte avec l'équipe Maranatha, Arsène et Lamoussa. Toujours le même jeu. Pour avoir 60 points, vous disposez de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Oui. Genèse. Oui. Avant le début. Non. Pendant le début. Non. Après le début. Oui. Il y a la famille d'Abraham. Non, non. Il y a la famille d'Isaac. Question. Après le début. Oui. Il y a la famille d'Abraham. Non, non. Il y a la famille d'Isaac. Non. Il y a la famille de Jacob. Non, non. Un homme. Oui. Un homme. Oui. Lié au fils de Jacob. Non, non. Question. Lié aux ennemis du peuple de Dieu. Non. Question. Pentateuque. Oui. Genèse. Oui. Il fait partie du peuple de Dieu. Oui. Après le début. Oui. Lié à la descendance d'Abraham. Oui. Lié à la descendance d'Abraham. Un fils d'Isaac. Non. Un fils de Jacob. Oh là là, qui aurait cru qu'il n'allait pas trouver ce nom? C'est Moïse le nom qu'on cherchait. Oh là là, merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve découverte dans le premier passage de ce soir. Nous sommes avec la pause C, leur troisième journée. Nous continuons donc avec l'épreuve question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage. Donc, chaque candidat aura à répondre à ces questions en 60 secondes. Toute bonne réponse donne droit à 10 points. Je suis avec l'équipe Gédéon. Et ton âme, tu as 60 secondes. Qui l'a dit à qui? Parcourir le camp.
Josué aux officiers Bonne réponse. Que faire du reste du repas pascal selon l'ordre de l'Éternel? sera Bonne réponse. Pendant combien de jours Josué et les hommes de guerre tirent-ils une fois le tour de la ville de Jéricho? 6 jours. Bonne réponse. Qu'est-ce qui marqua le premier et le 7e jour de la Pâque de l'Éternel? Une sainte convocation. Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Pourquoi nous avez-vous trompé? Josué au Gabonite. Bonne réponse. De qui est cette déclaration? L'Éternel est plus grand que tous les dieux. Jéthro. Bonne réponse. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. L'équipe suivante, Wina, pour la même épreuve. Je suis avec Elom. Elom, tu as droit à 6 questions. 10 points par bonne réponse. Et tu disposes de 60 secondes. Combien d'hommes israélites moururent-ils dans la guerre contre Haï? Environ 36. Complétez, oui, c'est une bonne réponse, bien sûr. Complétez, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas. Un an. Bonne réponse. Quel ordre Josué donna-t-il au peuple au 7e jour et au 7e tour de la ville de Jéricho? Pousser des cris. Bonne réponse. Qui était allé chercher Rahab et sa maison lors de la destruction de la ville de Jéricho? Les deux esprits. Bonne réponse. Qui était le roi de Jérusalem quand les Gabonites faisaient la paix avec Israël? Adonai-Chédek. Bonne réponse. De quelle montagne l'Éternel parlait-il à tout le peuple d'Israël au désert? Moi, Sinaï. Bonne réponse, 60 points donc pour Wina, c'est fini, merci beaucoup. Équipe sauveur à présent. Équipe sauveur à présent. Équipe sauveur à présent pour la même épreuve. Vous avez droit à 60 secondes s'il vous plaît. Qu'est-ce qui avait dévoré ce que la plaie de grêle a laissé aux Égyptiens? Question. Qu'est-ce qui avait dévoré ce que la plaie de grêle a laissé aux Égyptiens? Est-ce que Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Ôte tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Question. Qui l'a dit à qui? Ôte tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le chef de l'armée de l'Éternel a Josué. Bonne réponse. Pour que les tâches soient allégées, à qui les Israélites s'étaient-ils adressés? Bonne réponse. À quel moment Josué et les enfants d'Israël étaient-ils partis de Sittim? Le bon matin. Bonne réponse. Pourquoi les Gabonites ont-ils menti à Josué? Pour que Josué. Question. Pourquoi les Gabonites ont-ils menti à Josué? Su que leur ville était prise en embuscade. Fausse réponse. De quoi parle le 10e commandement? De la convoitise. Bonne réponse. Merci beaucoup. Maranatha à présent pour boucler cette épreuve. Le premier passage de questions Guinness. Je suis avec Arsène. Tu as droit à 60 secondes. Comment s'appelait la nourrice de Moïse? Bonne réponse. Quelle était la couleur du cordon de fil qui servit de signe de rachat pour la maison de Rahab? Bonne réponse. Pharaon fut-il troublé quand les eaux furent changées en sang? Non. Bonne réponse. Où se tenaient ceux qui portaient l'âche quand le peuple passait à sec le Jourdain? Au milieu du Jourdain. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Les deux espions. À Josué. Bonne réponse. De qui est cette phrase? Que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Les Israélites. Bonne réponse. Merci beaucoup pour les 60 points. Ce qui met donc fin à l'épreuve question qui est notre premier passage. Nous allons aborder à présent l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, vous avez droit à 3 affirmations, vous répondez par vrai ou faux. Vous avez 45 secondes. Si vous trouvez la réponse, vous avez 40 points. Fausse réponse, vous avez moins 20. Vous avez 45 secondes. Paul avait un nom juif, Saul. Vrai. Bonne réponse. Pierre fut pêcheur sur le lac de Tibériade. Vrai. Bonne réponse. Josué est de la tribu de Juda. Bonne réponse. Merci beaucoup pour les 120 points. L'équipe Wina maintenant. L'équipe Wina maintenant. Et l'homme. Même principe, même jeu. Tu as 45 secondes. Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel parmi les chaînes de Mamré. Vrai. Bonne réponse. Moïse fut caché pendant 4 mois par sa mère. Faux. Bonne réponse. La première femme de David était Abigail. Vrai. Oh là là, c'est faux. Merci beaucoup. L'équipe sauveur à présent. L'équipe sauveur à présent. 3 affirmations. Vous avez 45 secondes.
C'est dans une vision que l'Éternel apparut à Salomon, demanda la sagesse à Dieu. La question? C'est dans une vision que l'Éternel apparut à Salomon, demandant la sagesse à Dieu. Vrai. C'est faux. Ruth n'a jamais pleuré en présence de sa belle-mère. Faux. Bonne réponse. Samuel oignit Saül comme premier roi d'Israël. Vrai. Samuel oignit Saül comme premier roi d'Israël. Vrai. Merci beaucoup. Il a eu peur. Oui, équipe Maranatha maintenant pour boucler l'histoire des lieux et personnages. 45 secondes. Ruth n'a jamais appelé Boaz mon Seigneur. Faux. Bonne réponse. Le père de Samuel était un Éphratien. Faux. Non, c'est vrai. Jésus était né d'une jeune femme nommée Marthe. Oui, c'est faux. C'est faux. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages de ce soir. Nous allons observer une petite pause. On se retrouve juste après la plage musicale. Asiwo gaja nyigba nyejia wawe nye amasiwo ho nyala aklechi nyala kele ma wawe gale cheche ge chalofa amabagere we wo yoga kama biaro kuchia asipo biaro pa nye dogare udai adoya chegulu do toya le toru du chala hododio anya chego echego Maba Jago, Tata Klita, Akita, Amakeiga, Ododio, the swimmer hoy, Agamona Vunama, my Maugo, Maba, you swim ahoy, Agamona Vunama, you swim ahoy, Agamona Vunama, Yanasama, Akakavola. Hey, swim ahoy, Agamona Vunama, my Maugolo. Swim ahoy, Agamona Vunama. Hey, swim ahoy, Agamona Vunama. Afamo, Ododio. Nous voici donc de retour sur ce plateau avec la suite du jeu Guinosco de ce soir. Je rappelle que nous sommes avec la poule C dans leur troisième journée de cette première phase. Et nous sommes avec l'épreuve Ma Bible Guinosco. Ils vont faire 3 recherches. Ils vont nous dire là où on peut trouver dans la Bible le passage qu'on va leur communiquer. La première recherche est la suivante. Je vais faire 2 lectures et vous avez 45 secondes pour répondre. Va donc, je serai avec toi. Pardon, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. 45 secondes. Tu peux également rechercher chez toi. C'est simple ce passage. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà. Dans quelques secondes, on va prendre connaissance des réponses de nos valeureux candidats. Ils sont en train de fouiller. Ils fouillent. Ils fouillent. Ils fouillent. Ils fouillent. Dans quelques instants. Dans quelques secondes. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre connaissance de vos réponses, s'il vous plaît. Tournez très bien, s'il vous plaît, vos réponses.
Oui, nous sommes bel et bien dans le livre d'Exode, Gédéon qui empoche les points. Il y a également l'équipe Wina qui nous propose Pentateuque vrai, c'est bon. Et Pentateuque également pour Sauveur. Et l'équipe Maranatha, pardon, qui nous propose également Exode 4, le verset 12. Lui, il a été très précis, c'est bien. Exode 4, le verset 12. Nous continuons avec la deuxième recherche. La deuxième recherche est la suivante. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 45 secondes. Cher ami, tu as 45 secondes aussi chez toi. Fouille ta Bible. Fouille seulement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Encore quelques instants, les candidats sont en train de chercher le passage. Oui, le temps est épuisé, je peux prendre connaissance de vos réponses, de vos propositions de réponse. Acte, voilà pour Gédéon, c'est bon, c'est accordé. Et Épître de Paul, non, c'est faux pour Wina. Sauveur qui nous propose Acte 4, le verset 12, oui c'est bon, Acte 4, verset 12. Et également Maranatha qui nous propose Acte 4, le verset 12. C'est bel et bien, dans Acte 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Alors si tu comptes encore sur d'autres personnes pour te sauver, je t'invite cet après-midi à venir à Jésus, à faire la paix avec lui, car lui seul a le pouvoir de te sauver de tes péchés et de te donner accès au Père. La troisième et la dernière recherche est la suivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Deuxième lecture. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 45 secondes. Dans quelques instants, nous allons prendre connaissance des réponses des candidats. Oui, on peut voir vos réponses. Gédéon, c'est faux. Ce n'est pas dans les épîtres de Paul. Ah, le suivant aussi a mis, Wina aussi a mis épîtres de Paul. Ce n'est pas dans les épîtres de Paul. Sauveur nous propose Hébreux 4, verset 12. Exactement, c'est Hébreux 4, verset 12. Maranatha nous propose exactement Hébreux 4, verset 12. Donc, Sauveur et Maranatha ont empoché le point de cette troisième et dernière recherche. Nous continuons donc avec l'épreuve suivante, découverte sans alphabet, le deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage. C'est exactement comme le premier passage. L'objectif, c'est d'empocher les 60 points. Équipe Gédéon, Olivier Victoire. Ancien.
La Pédiatrique. Oui. Le Genèse. Oui. Avant. Non. Pendant. Non. Le patriarche. Oui. Le Abraham. Oui. Première partie. Oui. Et homme. Oui. Père. Oui. Père. Oui. Et à tirage. Oui, oui. Père d'Abraham. Oui. Tirage. Waouh! Nous continuons donc la même épreuve avec l'équipe Wina qui va essayer également d'empocher les 60 points. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Oui. Une famille. Non. Groupe. Les disciples de Jésus. Non. Les disciples cachés. Guéris pas Jésus. Non. Les disciples cachés. Non. Guéris pas Jésus. Non. Gouvernement. Oui. Histoire de Rhodes. La question. Gouvernement. Non. Guéris pas Jésus. Non. Évangile. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. Guéris pas Jésus. Non. Disciples. Non. Disciples cachés. Oui. Histoire de Clopas. Non. Histoire de Marie de Magdala. Histoire de Nicodème. Non. Oh là là, on cherchait tout simplement Zachée. Il était obligé de monter dans un circulement pour voir Jésus. Voilà, ils n'ont pas pu empocher les 60 points, c'est pas grave, la vie continue. Nous continuons donc avec l'équipe Sauveur pour la même épreuve. L'équipe Sauveur, la même épreuve, vous disposez donc de 45 secondes. Ancien. Oui. Pentateuque. Non. Historique. Oui. Disaout. Oui. Non. Les deux Samuel. Oui. Famille. Grande. Non. Famille d'Eli. Famille d'Elkana. Oui. Son père. Non. Sa femme. Oui. Soit de Pénina. Oui. La femme de Elkana. Oui. Pénina. Merci beaucoup, c'est Pénina. Pénina, c'est la coépouse d'Anne, l'épouse donc de Elkana. Merci beaucoup. Maranatha, donc pour boucler la boucle de découverte sans alphabet, deuxième passage. Hassan et la Moussa vont tenter de remporter, sinon d'empocher, je vous l'ai dit, les 60 points. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Non. Actes des apôtres. Non. Évangile. Oui. Lié aux disciples de Jésus-Christ. Non. Lié à la famille de Jésus-Christ. Non. Lié à Jésus-Christ. Non. Aux guérisons de Jésus-Christ. Non. Lié à un roi. Oui. Lié à un roi. Oui. Lié à Hérode. Non. Lié à César Auguste. Non. Lié à Question. un roi. Oui. Un roi. Oui. Un romain. Oui. Le gouverneur romain. Oui. Lié à Question. Oh là là, il était tout près du but. Ponce Pilate, voilà, il était tout près du but. Il savait, mais c'est qu'il avait vraiment un moment d'hésitation. C'est ça le jeu, c'est ça la beauté du jeu Guinos. Je crois que vous êtes en train de savourer depuis votre salon en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ce qui me fait donc au deuxième passage de découverte sans alphabet. Nous passons donc à l'épreuve question Guinos, deuxième passage. Question Guinos, deuxième passage. C'est notre dernière épreuve de la soirée. Notre dernière épreuve. Question Guinos, deuxième passage. Nous commençons avec l'équipe Gédéon. 6 questions. Tu as 60 secondes. L'Éternel fit-il mourir les premiers-nés d'Égypte? Oui. Bonne réponse. Avec quel instrument Josué a-t-il circoncis les enfants d'Israël? Couteau de pierre. Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. À quand à Josué? Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Je vous sauverai à bras étendus. L'Éternel à Moïse. Bonne réponse. Combien de rois les Amoréens se sont unis contre Gabaon à cause de Josué? 5. Bonne réponse. Combien de temps Moïse passa-t-il sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu pour la première fois? 40 jours, 40 minutes. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons donc l'épreuve question Guinos, deuxième passage avec l'équipe Wina. Et l'homme qui veut ici également empocher les 60 points, les
tout dernier 60 points de la soirée, il faut le faire, tu disposes de 60 secondes. De quel côté de la ville de Haï Josué et le reste du peuple campèrent-ils? Au nord. Bonne réponse. Qu'est-ce que Dieu veut d'Israël en le délivrant? Qui le servent? Bonne réponse. Dans quel lieu les Hébreux devront-ils manger la Pâque? Question? Dans quel lieu les Hébreux devront-ils manger la Pâque? À la maison. Bonne réponse. Les Israélites devront enlever des pierres du milieu du Jourdain. Combien de pierres devront-ils prendre? 12 pierres. Bonne réponse. Qu'a voulu faire Adoni-Sédec à Gabon lorsque les Gabonites firent la paix avec Israël? Il voulut frapper Gabon. Bonne réponse. Complétez cette phrase. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Bonne réponse. Merci beaucoup. Tu as les 60 points, c'est bon. Merci. Alors, l'équipe sauveur, et voilà, va essayer d'empocher les 60 points. Il faut le faire, hein. Il faut le faire, c'est de bonne guerre. Alors, tu as 60 secondes. Quelle tribu d'Israël ne devrait pas enlever de pierre du Jourdain en signe de souvenir de la traversée? Aucune tribu. Merci beaucoup, bonne réponse. Que fera-t-on de celui qui sera rebelle alors de Josué? Il sera puni de mort. Bonne réponse. Que signifie Gershom? J'habite un pays étranger. Bonne réponse. Comment est la main de l'Éternel selon Josué 4, verset 24? Elle est puissante. Bonne réponse. Sur quelle montagne Josué bâtit-il un hôtel à l'Éternel? Sur le mont Ebal. Bonne réponse. Comment furent gravés les noms des fils d'Israël sur les pierres d'onyx? Selon l'ordre de naissance. Bonne réponse. Voilà, tu l'as fait aussi. 60 points pour l'équipe sauveur également. Et en toute dernière position, nous recevrons l'équipe Maranatha, représentée par Asen, donc, qui va essayer également d'empocher les 60 précieux points. Peut-être ça va être utile pour la qualification à la phase suivante. Il fallait le faire. Je crois que tu vas le faire. Tu as 60 secondes. Pourquoi Israël fut-il consterné et perdit-il courage? Parce qu'il fut battu par Haï. Bonne réponse. À quelles conditions Pharaon voulait-il laisser les Israélites adorer leur Dieu? À condition qu'il ne s'éloigne pas du pays. Bonne réponse. Que dit Moïse à Dieu pour ne pas être envoyé? Qui n'a pas la parole facile. Bonne réponse. Il exerça des jugements contre les dieux d'Égypte. De qui s'agit-il? De l'Éternel. Bonne réponse. Pour être béni, une moitié du peuple se tient du côté du mont Ebal. De quel côté se tenait l'autre moitié? Du côté du mont Garizim. Bonne réponse. De quelle couleur fut la robe de faude d'Aaron? Bleu. Bonne réponse. Tu l'as fait. C'est bien. Félicitations. Félicitations. Félicitations à toutes nos équipes ce soir, surtout à ces équipes de la poule C. Nous sommes arrivés à la fin du jeu. Dans quelques instants, vous aurez les résultats. Agamana hunama faima ugo Kamaba Yesue mahoy agamana hunamulo Yesue mahoy agamana hunama faima ugo Now Mabana madonku miyo Yesu wanamjila Baba magoni bakwe Namadonku niyo Yesu wanamjila Maba magwani bakwa Maba ayodam Akure kanya Ahomuragwa Akore bacha Maba Yesu emahoy Akamana kunama Maima ugo Yesu emahoy Akamana kunama Yesu emahoy agamana kunama maima ugo Hoi Eta ole dila Aha Naba donku miyo Yesu wanamjila Naba magwani bakwe Naba donku miyo Yesu wanamjila Oh Baba apelo Ayodam Akure kanya Akomuragwe Ablore baja Maba ayodam
avaient tous de l'engouement pour être qualifiés en quart de finale et voici les résultats. 4e, 180 points avec une moyenne de 7,50. Il s'agit de l'équipe WINA. 3e, équipe Maranatha, 300 points avec une moyenne de 12,50. Le Sauveur garde la 2e place avec 410 points, moyenne 17,08. Gédéon, premier, 420 points avec une moyenne de 17,50. On se retrouve très prochainement pour la suite du match Guinosco et de la discussion. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bye.